Le deuxième combat contre Méléagant. Cependant la reine avait fait secrètement appeler Lancelot. Alors elle fit savoir au roi qu'elle aurait un chevalier qui défendrait le sénéchal de cette accusation contre Méléagant, si celui-ci osait aller plus loin. Et Méléagant répliqua aussitôt. Contre tout chevalier, sans aucune exception, serait-il un géant ? J'engagerai un combat à outrance jusqu'à complète victoire de l'un des deux. À ce moment, entra Lancelot. Il y eut une telle affluence de chevaliers que la salle en fut toute remplie. Dès qu'il fut là, en présence de tout le monde, jeunes et vieux, la reine exposa toute l'affaire, ajoutant « Lancelot, Méléagant m'a infligé cette honte. Il m'a fait soupçonner, par tous ceux qui entendent cette accusation, si vous ne l'obligez pas à se rétracter. Cette nuit, prétend-il, que a couché avec moi, puisqu'il a vu mes draps et les siens tachés de sang. Et il ajoute que le sénéchal sera tenu pour entièrement coupable s'il ne peut se défendre par les armes contre lui de cette accusation, ou si personne ne veut assumer sa défense pour lui venir en aide. Vous n'avez pas besoin de plaider votre cause du moment que je suis là. À Dieu ne plaise qu'on vous soupçonne, vous et lui, de cette affaire. Je suis prêt à soutenir les armes à la main qu'il n'a jamais eu une telle pensée. S'il y a en moi quelques ressources, je le défendrai de toutes mes forces, et pour lui j'affronterai le combat. Alors, bondissant en avant, Méléagant dit « Que le Seigneur Dieu sauve mon âme, j'en suis d'accord, et cela me convient tout à fait. Que personne n'aille penser que cela me gêne. » Lancelot déclare alors « Sire roi, d'après ce que je sais des causes, lois, procès et jugements, on ne peut sans serment décider par bataille sur d'aussi graves soupçons. » Et Méléagant lui répond sans crainte, immédiatement. « Que les serments se fassent dans les formes et qu'on apporte les reliques à l'instant, car je sais bien que j'ai le droit pour moi. » Et Lancelot répliqua. « Il faut, j'en appelle à Dieu, ne pas connaître le sénéchal que pour le soupçonner de pareilles choses. » Aussitôt, ils demandent leurs chevaux et ordonnent qu'on leur apporte leurs armes. Et on les leur apporte aussitôt. Les voilà bientôt armés avec l'aide des valets. C'est au tour des reliques d'être mises en place. Méléagant s'avance et Lancelot de même à côté de lui. Ils s'agenouillent tous les deux. Méléagant étend la main sur les reliques et jure d'une voix claire. « Que Dieu est le saint, dont voici les reliques m'en soient témoins, le sénéchal que a partagé cette nuit le lit de la reine, et il a eu d'elle tout son plaisir. » « Et moi je t'accuse de parjure, fait Lancelot, et je jure à mon tour qu'il n'y a pas couché et ne l'a pas approché, et que Dieu prenne vengeance, s'il lui plaît, de celui qui a menti, et fasse apparaître la vérité. Mais j'ajouterai encore autre chose au serment, et je jurerai, quelque ennui et peine que cela puisse faire à certains, que si j'ai la chance aujourd'hui de vaincre Méléagant, sans autre aide que celle de Dieu et des reliques ici présentes, je ne lui accorderai plus aucune grâce. » Le roi ne fut pas heureux d'entendre ce serment. Quand ils eurent prêté serment, on leur sortit les chevaux, belles bêtes pourvues de toutes les qualités. Chacun est monté sur le sien. Et ils s'élancent l'un contre l'autre de toute la vitesse de leur monture. Le choc des deux chevaliers a lieu au maximum de la vitesse. Et bien qu'il ne leur reste plus de la lance que le tronçon qu'ils avaient en main, ils se sont envoyés à terre tous les deux. Mais ils n'ont pas vraiment l'air de deux morts, car aussitôt, ils se relèvent et se font tout le mal possible du tranchant de leur épée nue. Les étincelles jaillissent, des aumes vers les nues toutes brûlantes. Ils s'affrontent avec une telle fureur, leurs épées nues à la main, qu'aussi vite qu'elles peuvent aller et venir, ils se cognent. Ils se frappent sans chercher à se reposer pour avoir le temps de reprendre haleine. Le roi, que ce combat angoisse et accable, a fait appeler la reine, qui était montée s'accouder dans une des galeries de la tour. Il invoque Dieu le Créateur en lui demandant de faire se séparer les combattants. « Tout ce qui vous plaît et convient, » dit la reine en toute bonne foi, « ne rencontrera de ma part aucune opposition. » Lancelot a bien entendu la réponse de la reine à la demande du roi.
il ne cherche plus à combattre, mais il abandonne aussitôt le combat tandis que Méléagant le frappe en redoublant ses coups, car il ne veut pas de répit. Mais le roi se jette entre les deux combattants et retient son fils, qui proteste en disant qu'il n'est pas question pour lui de faire la paix. « Je veux la bataille, je n'ai cure de la paix !» Alors le roi lui réplique. « Tais-toi donc, et crois-moi, tu agiras sagement. Tu éviteras honte et dommages si tu m'écoutes, mais fais ce que tu dois faire. Ne te souviens-tu donc pas que tu as à livrer une bataille qui a été prévue à la cour du roi Arthur ? Ne doute point que ce serait pour toi un grand honneur si tu réussissais là plutôt qu'ailleurs. » Le roi disait cela pour essayer de l'ébranler. Finalement, il réussit à l'apaiser et à séparer les combattants.